I don't want to fight Ukrainians. Ukrainians made me no harm, and all this war is pointless for me. I don't understand why it ever began. Celui que vous venez d'entendre s'appelle Volodya, un développeur web de Saint-Pétersbourg, qui s'est également impliqué dans quelques campagnes politiques pour des candidats de l'opposition au parti de Vladimir Poutine. Putin tries to threaten all opposition, all people trying to make some independent politics in Russia. I decided that being afraid is not enough reason to move. But direct threat of jail or tortures for me or being mobilized is serious reason. Il a fui la Russie après avoir écouté cette déclaration du président russe le 21 septembre dernier. Обеспечение безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Fédération частичной мобилизации. L'objectif annoncé de la mobilisation partielle, 300 000 hommes. Et à ce moment, plusieurs centaines de milliers de Russes ont décidé de faire leurs valises et de fuir vers des pays qui ne demandent pas de visa pour des ressortissants russes, comme la Géorgie, le Kazakhstan ou l'Arménie par exemple. Au global, Forbes a avancé le 4 octobre un chiffre de 700 000 personnes ayant quitté le territoire, un chiffre aussitôt contesté par les officiels russes. Certains points de passage ont été très engorgés, comme en Géorgie, où l'unique point de passage est ici, à Verkhnilars. Depuis 2019, les lignes aériennes sont suspendues entre les deux pays. Pour passer la douane, les réfugiés ont dû faire la queue, parfois pendant plusieurs jours. On voit bien les files d'attente sur ces images satellites, mais aussi sur les réseaux sociaux. Souvent, il a aussi fallu payer les policiers à chaque contrôle, et c'est exactement ce qui est arrivé à Volodya. And to cross the border, it was not an easy task because road patrols were on every road. So at any point like this, you have to pay to police some corruption fees. There were 8 or 9, I don't remember exactly. Après plusieurs jours de galère, Volodya a trouvé un appartement à louer à Tbilissi. Pas simple, car la demande est très forte depuis le début de la guerre. Déjà en août, on évoquait une augmentation de 80% des prix sur un an. Le Kazakhstan a été aussi une destination de choix. Le pays, russophone, partage presque 7000 km de frontière avec la Russie. C'est d'ailleurs la deuxième frontière la plus longue au monde. Le 3 octobre, le pays annonce 200 000 arrivées en à peine 12 jours. Son président Tokayev se montre conciliant et presque critique entre les lignes de l'invasion russe, déclarant « La plupart de ces gens sont forcés de fuir une situation sans espoir, nous devons nous en occuper ». Des initiatives locales sont prises pour les accueillir, comme ici à Oral, avec cette directrice d'un cinéma. Цены бешеные на квартиры, поэтому мы, как кинотеатр, хотим предоставить площадку для ночлега. En fait, partout, des associations s'organisent pour aider ces milliers de déplacés à la recherche de logements et de conseils juridiques, comme ici via l'application Telegram, ou encore sur ce Google Form que chaque Russe en exil peut remplir pour obtenir des informations adaptées à sa situation. Car parfois la situation se complique. De nombreux pays ont fermé leurs frontières aux Russes munis d'un visa de tourisme. Le 30 septembre, la Commission européenne a même demandé aux États membres de restreindre l'octroi des visas pour les ressortissants russes, alertant sur une menace sérieuse pour la sécurité de l'UE. Quelques jours plus tôt, Poutine signait des amendements pour alourdir les peines de prison pour les déserteurs de 5 à 10 ans désormais. De quoi faciliter les demandes d'asile politique pour ces milliers de Russes. Pas si simple. D'après une avocate en droit des étrangers que nous avons contactée, le simple refus de prendre les armes risque de ne pas suffire. Il va y avoir quand même tout un entretien et toute une investigation qui va devoir être menée par les organismes de protection de chaque État pour vérifier qu'ils répondent bien aux critères de la Convention de Genève et qu'ils ont véritablement une conviction politique qui justifie et qui explique leur refus de prendre les armes. Ce qui ne sera pas le cas du citoyen lambda russe qui n'a aucune activité politique, aucun militantisme, etc., qui indique seulement « je suis opposé à la guerre », ce sera largement insuffisant pour pouvoir lui accorder une protection. Volodya, lui, a demandé l'asile politique à l'Allemagne en rappelant ses engagements politiques à Saint-Pétersbourg, et une bonne nouvelle vient de tomber. There were a lot of such applications from persons who are afraid of
jail in Russia who was making some political activity against Putin. And yesterday I received information from my friends that a preliminary request for visa is accepted. So now I have to go through some bureaucratic procedures to receive visa in my passport actually.